Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire des petites pochettes. Alors ça, on peut s'en servir pour faire des junk journaling ou happy mail ou pochettes, voilà. J'en ai fait sur plusieurs tailles. Alors là j'ai mis en l'occurrence les petits tickets que j'avais fait. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à remonter et vous allez voir comment on les fait. Alors je vous en fais voir un, voilà. Alors vous allez voir, c'est très facile à faire, voilà. Et j'ai fait dans plusieurs modèles. Alors la pochette se présente comme ceci. Là vous pouvez mettre des petites scrabidules pour offrir. Vous avez une pochette ici et vous avez une pochette ici. Là c'est le premier modèle. Deuxième modèle, il est un peu plus grand. Alors lui, il s'ouvre. Alors là, vous voyez ici, j'ai fait l'encoche ici. Mais si vous voulez, vous pouvez fermer ici et mettre tout simplement un tag. Dans ce style-là, je l'ai mis, l'encoche, je l'ai mis sur le côté. Voilà, là, on peut rentrer un peu plus de choses. J'ai fait 2 tags. Alors, on retrouve la pochette. Alors, vous avez été plusieurs personnes, plusieurs abonnés à me dire que vous avez préféré celui-ci. Voilà. Et merci d'avoir commenté. Lui, je lui ai mis un petit papillon que je l'ai tout simplement mis une petite pastille. Voilà, alors c'est sur ma boutique si ça vous intéresse, c'est des points de colle. Et franchement ça tient très bien. Là on a une pochette là et on a une autre pochette là, voilà. Vous voyez, on retrouve le même principe mais en plus grand. Là on a ce principe là. Alors je vais essayer de vous le refaire avec vous, mais je suis pas sûre d'y arriver puisque ça fait longtemps que je les avais fait. Et c'est vrai que là, j'ai un petit peu oublié comment on fait. Alors, vous allez me dire peut-être que... Mais bon, on va essayer. Je vous promets rien. On va voir ce qu'on peut faire. Là, j'ai le même principe. Voilà, voilà, vous voyez. Là, par contre, je l'ai collé en haut. Là, on a juste à glisser. On ouvre, on retrouve le même principe que la petite pochette précédemment. Et voilà ce qu'on va avoir. Mais on va le faire ensemble, hein. Voilà. Voilà ce qu'on a au bout du compte. Et une fois qu'on a plié, on rabat, mais ça en... hop, et voilà. Et après, on n'aura plus que à coller. Alors, je vais mettre tout ça sur le côté. Alors, j'ai sorti quelques petits papiers. Voilà, hein, c'est des grandes chutes. Alors, sur la base, il nous faudra... Alors déjà, on va faire le premier, c'est-à-dire celui-ci. On va faire celui-ci. Il va nous falloir une base de 15 sur 15 et on va faire un pli. Alors, vous voyez, j'ai tout noté. Un pli à 7 cm et demi. On fera une coupe en bas, des encoches et après, deux passants et on colle, ce qui nous donnera 3 pochettes. Voilà, mais on va les faire ensemble et à la fin, on va en faire un grand ensemble juste avec une feuille 30-30. Voilà. Alors, là, je ne sais pas combien j'ai à celui-là. Je sais que c'était une chute 15. Eh bien 15 pile poil. Alors, celui-là, vous voyez, on prend le massicot et on va lui faire un pli à 7,5. Voilà. Là, on marque bien le pli et on va se tenir dans ce sens. Voilà. Là, ça nous donne ceci. Une fois qu'on a fait ceci,
Alors, je vais prendre mon prototype. Voilà. Je vous fais voir. On va couper ici. Alors, on va couper à peu près sur... alors, je me prends ma jolie règle que je me suis offert pour la fête des mères. Alors, on va prendre à peu près... Alors, c'est celui-là le maximum. 5 cm. Voilà. Et on fait une petite encoche à 5. Oui, alors ma règle, comme je vous disais, je me le suis offerte pour la fête des mères. Ça faisait longtemps que je la voulais et je l'ai pris sur Amazon. Là, vous voyez, on va tout simplement couper. Voilà, mais on va enlever cette espèce de petite bordure là qui pourrait nous gêner. Voilà, ça, on enlève ça. Voyez, ça nous permet de vraiment bien plier et pas être gêné, et du coup ça nous donne un travail propre ici. Quand on a ceci, on ferme. Alors surtout, je me répète peut-être, mais marquez bien les plis. On va faire un pli à la hauteur de la découpe. Voilà, vous pliez là jusqu'ici, vous pliez, voilà, et vous marquez bien vos plis. Et celui-ci, vous allez prendre à peu près, on va dire à peu près 1 cm en dessous. Voilà, alors peut-être que là je suis, oui, 1 cm en dessous. Et on marque bien les plis. Là, on revient. On prend notre... Oh, là, je colle ça. Voilà. On va faire notre encoche ici. Alors, soit vous prenez entièrement, que je m'explique bien, soit vous faites vraiment une jolie encoche, ou soit vous ne touchez pas cette partie-là et vous la faites ici. Mais moi, je n'aime pas. Alors là, c'est pareil. Je prends mes deux feuilles en même temps. Hop. Alors. Et là, je fais la même chose ici. Voilà. On obtient ceci. Et là, on rabat, on rabat. Et là, il ne restera plus qu'à coller. Alors, avant de coller, on va ancrer. Et je vais utiliser le Versafine Vintage. Alors moi, je prends toujours, voilà. Et là, on va faire les contours. Là, alors, ici, hop. Là. Je marque les bien comme il faut partout, par contre. Alors, là, c'est fait. Je vais le faire de ce côté.
Voilà. Alors, une fois que c'est plié ici, on marque. Voilà, surtout n'oubliez pas de marquer les plis partout. Là, on tourne et on fait la même chose à l'intérieur. De ce côté et de ce côté. Alors, vous pourriez me dire, ça sert à rien puisque ça va être à l'intérieur. Mais comme il y a des petits retours, autant les cacher. Alors, celui-là, hop, on va se prendre comme ça. Voilà. Là, on replie tout simplement. Alors, je vais fermer mon encre. Et là, on va coller. Alors, hop, on prend la petite colle. Là, et on va coller ici et ici. Là. Alors, si on n'hésite pas à essuyer par contre. Et là, on va faire la même chose. On va mettre de la colle ici et ici. Et hop, on rabat. Voilà. Parfait. Et vous voyez, ici, on a notre pochette, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on passe à... alors, celle-là, je la ferai après. On va passer à... Hop. Celle qui s'ouvrait. Voilà. On va passer à celle-ci. Alors, moi, là, je l'ai collé, mais franchement, j'aime pas trop. Voilà. Je suis honnête. Je préfère que ça soit bien ouvert et voilà. Alors là, je vais prendre une autre. Alors, qui va faire aussi... Alors là, combien j'ai là déjà? Parce qu'on peut faire un peu plus grand. Là, j'ai... eh bien, on va faire 16. Et là, on va faire 16. Voilà. La moitié de 16, eh bien, ça fait 8. Et on vient faire le pli à 8 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, le même principe, on marque les plis. Voilà. Et on va prendre la petite règle. Alors oui, j'étais en train de vous expliquer. Cette règle, c'est la règle qu'on fait les petits traits. Alors moi, je les rentre dedans, comme ça je suis sûre que ça ne s'abîme pas. Alors après, le principe étant de trouver la languette. Voilà. Là. Et là. Et comme ça, là, je peux faire mes petits pointillés ou grands pointillés. Mais je préfère les rentrer. Ça n'abîme pas notre règle. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure.
Alors là, on va faire un peu plus grand puisque ça fait, pour rappel, 16. On va partir sur, allez, 7. Sur 7 centimètres. Voilà, même principe. On a, je sais pas si vous allez le voir, on a un petit bourrelet là. Alors, vous coupez à droite du bourrelet. Et vous coupez à gauche du bourrelet. Comme ça, déjà, vous coupez droit. Et en plus de ça, vous avez un suivi. Voilà. Et vous voyez, c'est une coupe nette. Bon, il y a juste moi que là, j'ai un peu... Alors, c'est pas grave. Je vais l'enlever. Voilà. Au massicot. Comme ça fait vraiment propre et régulier. On va faire, alors là, celle-là, on va faire sur le côté. Alors, sur le côté, hop, ici, l'encoche. On va faire, alors, celui-là, c'est sur le côté. Alors, que je me rappelle, hein, parce que c'est pas évident. Celui-là, on va faire ici. Alors, on le fait où vous voulez, à peu près la distance que vous voulez. Hop. Ok. Et après, il nous en faut ici. Là. Une fois qu'on a fait ceci, on fait la même chose. Alors là, je vais me mettre en dessous, par contre, puisque j'ai mon encoche. Voilà. On marque les plis. Là. Et on va venir ici. Alors, celui-là, on va le mettre comme ça. Celui-là, on va le mettre, on va changer. Ouais, on va changer. Et celui-là, je vais le mettre derrière. On va le mettre comme ceci. Ouais, on va changer. Tiens, celui-là. On va le faire différemment de l'autre. Là. Et on le met à la même hauteur. Ok. Parfait. Ça fait qu'on a une pochette. Deux pochettes ici. Et une troisième pochette ici. Voilà. Bon, là, on va pas l'ancrer. On va juste coller ensemble. Alors, même principe. Attention, parce que vous avez votre pli ici. Voilà. On laisse un peu que ça colle. On fait la même chose sur celui-là. Voilà. Alors, là, je l'ai mis ici, l'encoche. Je vous fais voir. J'ai mis ici. Alors, pour deux possibilités. Soit pour savoir où on l'ouvre ou pour rentrer. Mais en l'occurrence, là, on va rentrer. Et je vais tout simplement mettre de la colle en bas. Voilà. Et là, on attend un petit peu. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, on a
notre pochette. Bon, c'est pas trop bien collé, mais c'est pour vous faire voir. On a notre pochette ici, une pochette ici et une pochette ici. Et si vous voulez rajouter une autre pochette, vous n'avez qu'à couper un petit morceau voilà, d'une chute et vous faites une autre pochette. Voilà, ça c'est comme vous voulez, mais c'est pour vous faire voir et vous expliquer comment on peut faire des junk journal ou des pochettes, voilà, version rapide. Voilà, et pour le dernier, ça par contre, je voulais le faire avec vous. Là, on a une feuille qui fait 30 et demi sur 30 et demi. Et bien, on va tout simplement enlever ce demi-centimètre sur le côté et en bas. Là, on fait vraiment là une très grande. Hein. Une fois qu'on a fait ceci, on a 30 cm. Et bien, on va faire un pli tout simplement à 15 et demi. Voilà. Une fois qu'on a ceci, on plie à... Ah, j'avais pas 30 et demi. Après, c'était une chute hein, que j'avais. Alors, c'est moi qui n'ai pas été à... Ah, mais non, idiote, c'était 15. Ah, bon, faites pas la bêtise que j'ai fait, mais bon, ça va pas se voir, vous inquiétez pas. Alors, je repars et c'est celui-là. Hop. Ok. Voilà. Je couperai droit après. Alors, est-ce que je suis droite? Oui, ça va. Voilà. Là, on a ceci. On a vraiment un grand rectangle. Une fois qu'on a ceci, alors, on va définir... moi, je pense que ça, dans ce modèle-là, je trouve que c'est très, très bien. Alors, je vais prendre... que je ne me trompe pas. Je vais prendre 12 cm. 12. Non, je vais prendre 14 cm. Allez. 14. Non, c'est un peu trop. 12 cm. Là, je le fais avec vous. Hein, j'ai pas encore essayé cette version longue, on va dire. Là, et là, on fait la même chose. Vous voyez, on a l'espèce de petit bourrelet. On coupe à droite. Hop, et on coupe à gauche. Alors là, c'est un peu plus difficile parce que c'est en rose. Voilà. Hop, et on coupe. Oh, ça nous donne ceci. Alors, surtout, marquez bien les plis, s'il vous plaît. Autrement, ça ne, on va dire, collera pas, façon de dire. Alors là, on peut faire une encoche ici ou ici. D'abord, on va plier. On va plier le premier.
voilà, on va plier le premier. Et ensuite, on va plier le deuxième. Là, c'est pareil. On laisse à peu près ici... oui, ça. Alors, est-ce qu'il est bien? Oui. J'ai un petit... faut que je regarde. Alors, je disais... Là, on vient se mettre à peu près à 1 cm, voire 2. Je le couperai le... non, un peu plus. Un peu plus. Voilà. Et on se met bien droit. Et pareil, un petit coup de plioir. Et là, on appuie fortement parce que le papier est déjà épais. Et là, on va couper le petit excédent tout de suite. Là. Parfait. On va marquer. Alors, là, je vais en faire un ici et ici. Pour cela, on tourne. On fait la même chose. On se met bien. Là, et on vient ici et on fait les ici. Alors à peu près, hein. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, vous voyez, ça nous donne exactement à peu près, bon, pas trop là, mais ici, c'est exactement pareil. Pardon. Ok, on va ancrer. Alors là, je vais utiliser la Versafine noire. Hop. Et je vais prendre mon tampon noir. Et là, pareil. Alors là, on aurait pu aussi... Allez, on va le faire comme c'est... voilà. Alors là, je plie pour savoir où je dois marquer. Hop. Et là, je vais tout simplement me mettre... Hop. Ici. Voilà. Comme ça, on aura une encoche ici et une encoche ici. Là, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est... Voilà. Alors, pour ancrer, c'est toujours un peu long, j'avoue. Voilà. Alors, ici... Hop, c'est à l'intérieur, ok, et là, ok, bon, on va faire de l'autre côté. Alors, bien sûr, là, préparez-vous des lingettes pour vous nettoyer. On a tendance à s'en mettre un peu partout à chaque fois. J'espère quand même que vous voyez bien, parce que je suis pas trop hors champ. Là. Alors, ici, on avait dit, hop. Alors, on va faire, allez, hop, ce côté, comme ça sera fait.
Là, ici. Hop. Ok. Ensuite, ici. Voilà. Hop. Là, c'est bon. Là, c'est fait. Ok, et c'est ici. C'est pas évident, hein, je vous l'avoue. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour. Alors, ici, c'est bien. Ici, c'est bien. Là, je vais fermer. Voilà. Ensuite, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. C'est parfait. J'en ai partout. Ah oui. Alors, hop, je fais un peu de ménage. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un arrondi ici. De l'autre côté. Là, je vous montre les possibilités qu'on peut faire en supplément. Hein. Voilà, on n'oublie pas d'ancrer, surtout. Voilà. Ensuite, là, ce qu'on va faire, on va lui mettre un petit morceau de ruban ici. Et pour ça, je vais utiliser mon double face. Voilà, on va le mettre sur la tranche où je me suis justement trompée. Voilà, on va lui mettre de l'organza. Alors, on va le faire sortir. Oh non, je ne vais pas lui mettre celui-là. Attendez. Hop. On va lui mettre celui-ci. Très joli. Là. Et on coupe. Alors, on va couper 3 quand même, ça serait bien. Voilà. Et là, on va tout simplement coller comme ceci. Oui, j'aurais dû le mettre jusqu'en bas. Hop. Je pensais qu'on n'allait pas le voir, mais si. Ce n'est pas grave. Alors, si on me demande aussi où j'ai acheté ce petit picot, Amazon aussi. Alors, je suis tombée dessus, franchement, je cherchais autre chose. Et je suis tombée sur lui et moi, je m'en sers beaucoup pour enlever les... Voilà, les protections des scotch, mais aussi pour prendre mes perles. Voilà. Je vous raconte un peu là. Alors, c'est normal que ça ne va pas là.
on va mettre un tout petit bout, on va dire, pour faire joli. Alors là, je tourne mon projet. On va utiliser ce petit morceau-là. Voilà. On va le mettre ici. Ok. Hop. On essaye de faire quelque chose de propre. On appuie et voilà. Là, ça fait beaucoup plus joli. Là, maintenant, on peut passer au collage. Alors, c'est vrai que j'aurais bien voulu... Alors, je vais prendre peut-être un autre. On va prendre... Oui, je vais prendre celui-là. C'est pas le même, mais... On va le mettre sur les bordures. Là et là. Là, c'est juste pour vous faire voir. Hein. C'est vraiment une impro totale. Hein. Alors, hop, on va en mettre ici. Là. Alors là, c'est pareil, ça fait des années que je l'ai. C'est moi qui l'ai fait. J'ai tout simplement fait découper à Bricorama un petit morceau de carreau. Alors j'ai pris le plus épais. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il vous le ponce bien, on va dire. Et je lui ai mis des petites fleurs avec un pélican, un flamant rose, pardon, excusez-moi. Et voilà, là ça fait des années que je l'ai. Comme je n'avais pas d'argent au début pour m'acheter des tampons, voilà, des tampons, des blocs, des blocs, voilà, ça fait que j'avais eu cette idée là. Et puis franchement, je suis contente. Ça doit faire au moins presque 20 ans que je crois que je l'ai, allez, 15 ans au moins. Et franchement, j'en suis hyper contente. Voilà, alors là, je vais mettre mon ruban. Et là, je vais le mettre tout le long. Alors, est-ce que je le fais déborder un peu? Oui. Alors, je vais couper après. Voilà. Je fais déborder un petit peu. Alors, c'est pas évident de couper comme ça. Voilà. Je vais faire celui-là ici. Surtout, faites-le ça avant de coller. Parce qu'après, vous ne pourrez plus le faire. Et c'est bien dommage. Alors, les encoches, vous allez me dire d'un côté, c'était pas obligé. Mais du coup, si, parce que comme ça, vous les voyez. Vous savez bien comme il faut. Où c'est que vous avez pour passer et pour attraper. Après, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. Là, on a ceci. Et je pensais faire une petite bande avec celui-là tout le long. Dans ce sens-là. Alors, on va commencer par... Hop. Après les bouts, moi je les garde. Hein. Je garde toujours des petits bouts.
Soit vous pouvez faire des nœuds avec, soit par exemple sur un devant de couverture, vous pouvez faire une petite chiffonnade, vous voyez, un petit truc comme ça, voilà. Vous pouvez faire plein de... Ne jetez pas. Voilà, c'est ce que je veux surtout vous dire. Ne jetez pas. Bon, à un moment donné, si, on jette, mais ça serait bête, quoi. Alors là, je vais venir et je vais essayer de me mettre comme l'autre. Là, et il vient ici. On appuie. Voilà. Là, on va faire notre petit retour ici. On va se servir d'une petite chute aussi. Alors, est-ce que je une petite chute? Ouais. Ici, je vais prendre celle-là. Hop. Là, je vais me mettre comme ceci. Et j'essaye de regarder un peu plus bas. Ok. Voilà. Là, je pense que on aurait pu ici aussi mettre une autre pochette. Voilà. Moi, là, je laisse comme ça en haut. Oui, effectivement, on pourrait mettre une autre pochette ici. Alors, est-ce que j'avais une chute? Ici, comme ça. Alors. Là. Là, ça fait très bas, mais... Hop là. Alors, j'ai fait le trait ici. Ok. Là, je vais l'ancrer avec le peu de colle d'encre qui me reste. Je vais faire l'encoche. Alors, elle est comme ça. Alors, je vais essayer de faire l'encoche au même endroit que ici. Hop. Alors, est-ce que c'est pareil? Ah. Ok. Là, lui, on peut le mettre ici. Ça nous fait une autre pochette. On aurait pu aussi encore en faire une plus petite. Et oui. Vous avez le temps. Là, et... là. Je vais essayer de refaire au même endroit l'encoche. Alors, hop.
Là. Allez. Hop là. Alors ça, c'est celle qui vient en bas et ça, je suis en train de me regarder. Ouais, je crois que je vais mettre ce côté. Là. Celui-là, j'aurais pu le... Alors, je regarde. Hein. Ouais, celui-là, je vais mettre de ce côté. Allez. De toute façon, que ce soit un Happy Mail ou un Junk Journal, vous mettez ce que vous voulez, les formes que vous voulez, les couleurs que vous voulez, le papier que vous voulez. Voilà. Par contre, je ne vais pas mettre de ruban. Je vais le laisser tel quel. Là, je vais passer au collage. Alors là, on y va. Je vais d'abord coller sur le côté en bas et sur le côté. Alors, ma petite pince. Voilà. Et là, je me place bien comme il faut. Là, je fais la même chose pour l'autre. Sur le côté, en bas et sur le côté. Là, et là, j'essaye de mettre de façon... ouais, là, ça devrait aller. Ok. Allez, ici, on passe au collage ici. Dans un premier temps, on va coller ici et ici pour avoir notre premier rabat. Alors, on met de la colle ici et on met de la colle ici. Voilà, et on appuie fortement. Et en plus de ça, ça va tenir notre ruban. Et là, on fait la même chose à ce pli ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi vous calculer de façon à aller en avant. Voilà, vous mettez ici et ici. Alors, c'est normal que ça met du temps à coller. Voilà, et là, on appuie. Voilà. Alors, c'est un peu long, hein. C'est normal. Là. Alors, hop, on va faire mieux. On va faire ici. Voilà. Voilà. Du coup, ici, j'en ai mis ici. J'en ai pas mis assez. Ouais. J'en ai pas mis assez. Alors, hop. On remet un peu plus de colle. J'en avais pas mis assez. Là. Et on appuie. Après, là, on aurait pu aussi, ça aurait été peut-être plus préférable, mettre du double face aussi, et après de la colle. Mettre les deux. Parce que le temps que la colle sèche. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi?
Je vais prendre un petit bout de papier. Oh, je vais prendre ma règle. Alors, vous voyez ici, hop, ouais, je vais mettre là. On a ici, elle a du mal à sécher parce que j'ai la grande partie de ruban. Pourtant, hein. Alors, ce qu'on va faire, hein, on va pas s'embêter. Hop, on va prendre les grands moyens. Voilà, hop. Et on va mettre 3 autres sur l'autre côté. Là. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je me disais, dans l'idéal, c'est vrai que ça serait joli de faire encore le rappel, mais j'ai peur que ça fasse trop. Ouais, ça va faire trop. Voilà. Ah oui, mais là... Et là, nous avons... Alors, hop, je vais essayer de vous faire voir. Nous avons ici... Alors, je tiens... pour mettre des petites choses pour offrir pour nos copinettes. Voilà, je remets. Et là, nous avons les poches. Et là, on peut aussi, si vous voulez, on peut mettre... Alors, est-ce que j'ai une grande chute ici? Ouais. Alors, les mesures faisaient... ah oui, ça fait que... Alors, on va mettre 14,8. 14,8 sur... ah oui, tiens, l'arrête de... Sur 10, tiens. Allez, 14,8 sur 10. Alors, on va partir sur 14,8. Non, on va partir sur 10. Normalement, je les ai. Voilà, et 14,8. Et je vais couper dans ce sens. Là, dans ce sens. Je vais garder le motif. 14,8. Là, ça va faire une grande pochette. Voilà, qu'on va mettre ici. Hop, je refais ma petite... Là, je vais en faire qu'une. On va ancrer. Normalement, j'en ai assez. Non, je vais prendre ce côté. Là, je vais faire les arrondis ici. Hop. Voilà. Alors, est-ce que là, je peux enlever? Je remettrai après s'il faut. Voilà. Et là, je vais tout simplement faire comme ceci. Mais avant tout, je vais lui mettre du ruban. Voilà. Ça, je le mets sur le côté. Là, et je vais lui mettre... Hop. Je vais lui mettre celui-ci. Là, et... Voilà.
Parfait. Là. Et là, je vais le placer comme ceci. Voilà, il aurait fallu mettre une autre de plus peut-être. Ouais, ça sera plus joli. Alors, 14,8. Et je vais faire sur 5. Déjà, je vais faire sur 5 et 14,8. Après, ça, c'est des chutes. Hein. Ok. Et là, je vais essayer de faire la même chose sans me planter. Mon crayon, il est ici. Hop. En encre. Les arrondis. Là. Et là, on refait la même chose. Hop. Allez. Oui, j'en ai plus besoin. Je range. Là. Et alors, il est où le bout? Ici. Et voilà. Là, je pense que on est bien. On va coller. Alors, on colle sur les côtés, en bas, hop, et sur le côté, on essaye de pas salir sa table. Là. Voilà, et on fait la même chose ici. Sur le côté, en bas, et sur le côté. On vérifie qu'on en a mis assez quand même. Voilà. Et là, on fait la même chose. On superpose sur l'autre. Voilà. Hop. Voilà. Là, du coup, on a derrière, on a une pochette, deux pochettes. Alors, je vais doucement pour pas en mettre partout quand même. Ici, on a une autre pochette et une autre pochette. Et au milieu, on a pour une grande pochette pour entrer plein de petites choses. Voilà. Là, je laisse comme ça. J'ai pas envie d'en mettre trop. Voilà. Voyez? Et on peut offrir pour les petites copinettes. Bon, je vais juste rattraper parce que vous voyez, là, j'aurais dû mettre du double face. Et là, pour mettre le double face, ça va être un peu chaud.
mais ça va tenir. Alors, hop, en voilà une. Allez, là. Alors, là, on va essayer. Ah, ça s'est collé à mon ongle. Ah, ça s'est collé à mon ongle. Ah, il faut le faire, hein. Là, bouge pas. Parfait. Et là, hop, on appuie fortement. Et là. Ok. Voilà. Là, ça bouge plus. Ah. Oui. Voilà. Là, ça va plus bouger. Et je vais mettre le temps que ça s'accroche bien. Bon, je les mettrai après. Voilà, là, c'est sûr que ça ne va plus bouger avec le double face. Alors, comme je vous disais, une grande pochette ici. Là, on a 1, 2, 3, 4 pochettes. Et là, pour le derrière, on a encore une autre pochette. Et après, ben, à vous de mettre des petites décos. Je sais pas, moi. Vous mettez après ce que vous voulez. Voilà. C'était pour vous faire voir que juste partir de ça, on pouvait avoir ceci. Voilà. Et ça, vous pouvez aussi les mettre dedans, histoire de faire plaisir. Bon, ça m'embête parce que je peux pas... voilà. Mais vous avez compris. Bon, là, ça a collé. Voilà, vous avez compris le but. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un prochain tuto. Voilà. Pendant que je parle avec vous, vu que je l'avais découpé, autant l'utiliser. Voilà. Voilà. Et bien, à très bientôt. Je vous fais comme d'habitude. Ah oui, quand même. 1 heure. Oh, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite. Bye bye. Et merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Chapeau. Merci. Bye.